Eh bien, on va commencer ce petit JP en forme avec le ministère de la Santé du Québec, que vous connaissez bien évidemment, qui s'est excusé jeudi soir après avoir diffusé un tweet mettant à jour l'évolution des cas Covid-19 dans la province canadienne avec un lien qui renvoyait par erreur vers un site pornographique que tout le monde connaît très bien. J'espère. Ok. Mais j'espère en tout cas qu'il y en a qui sont bien intéressés au cas Covid cette soirée-là. Selon une étude de l'IJERPH-TVWXYZ, une personne sur 4 considère que son chat est son bébé. Pour arriver à ce résultat, 1800 personnes ont été interrogées sur la relation avec leur félin. Et si on l'intéresse de près aux chiffres, le constat est sans appel. Une personne sur 2, le chat fait partie intégrante de la famille et 27% des sondés considèrent que leur chat est leur enfant. Waouh. Personnellement pas, mais... T'as deux chats toi ? Non. Ok. Ça fait une personne autour de la table déjà. C'est ça, ouais. Mais j'espère que vous avez des chats en tout cas déjà pour pouvoir les considérer comme vos enfants. Moi ce n'est pas le cas. Un donneur de sperme, père d'une 50aine d'enfants en tournée qui dit, je cite, si vous avez besoin de mon aide, je voyage partout en Europe. Ce jeune donneur de sperme qui offre ses services notamment via internet et les réseaux sociaux en est à sa 2e tournée. Et oui, ce n'est pas Patrick Sébastien, mais il en est à sa 2e déjà au Royaume-Uni et en Europe. Et il est récemment passé au Danemark et en Suède, en Écosse, en Angleterre et en Allemagne. Mesdames, s'il passe par la Belgique, n'hésitez pas. Non, merci. Des chercheurs apprennent à comprendre les sentiments des cochons à partir de leur son. Et oui, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, des biologistes ont étudié un total de plus de 7000 enregistrements provenant de 411 sports. Et je ne parle pas des bruits en casa. Donc en Suisse, au Danemark, en Norvège, en France, en République tchèque, ils ont écouté tous les sons de tous les types de porcs et ils allaient des courts grognements. Ce qui est incroyable, c'est que justement, les courts grognements seraient signe de satisfaction pendant l'alimentation des cris désespérés durant l'abattage. Et sur cette base, les sons ont été classés en 19 catégories. C'est très intéressant, très long, très chiant. Mais en fait, au plus c'est long, au plus le cochon est pas content et au plus c'est court, au plus le cochon est très content. Les sons, voilà. Ouais. La langue du T-Rex était collée au fond de sa gueule. En fait, et oui, on pensait que le T-Rex savait tirer la langue. Et non. Comme chez l'alligator, et selon des fossiles découverts par des archéologues dans le nord de la Chine, que vous connaissez tous très bien, certains sont contredits parce qu'il y a certaines sculptures qui disaient le contraire et tout le tralala. Mais les chercheurs se sont bien rendus compte qu'en analysant les fossiles de plusieurs espèces de dinosaures qui étaient proches les uns des autres, en fait, comme les alligators et les crocodiles modernes, les oiseaux, eux, ne savent pas tirer la langue, et donc du coup, ils en ont conclu que le T-Rex ne savait pas non plus tirer la langue. Voilà. Oh ouais. Okay. Alors, vous avez été à Paradise, vous avez bien kiffé, vous avez déjà été une fois ? Oui, super beau. Plusieurs fois même. Est-ce que vous vous souvenez des gorilles ? Genre, il y a un petit enclos avec des gorilles. Ils ont refait l'endroit, non ? Ouais, et il y a un gorille qui a décidé aussi de refaire un autre petit gorille, c'est-à-dire qu'un gorille a tué un autre petit singe à Paradise devant les visiteurs. Et ce qui s'est passé en très résumé, c'est que les visiteurs qui étaient au zoo la semaine dernière ont pu voir le gorille Nazibu, pour les intimes, qui a 14 ans. Il est encore tout jeune, le boug. Saisir et mordre le petit Mangambei UP. Sur la caméra de sécurité, nous avons pu voir par la suite à quel point il était lui-même choqué. Le gorille, bien évidemment, je ne parle pas du mec de la cam. Il l'a immédiatement relâché et s'est éloigné. Ça n'a pris que quelques secondes, mais c'était suffisant. Fito est décédé suite de ses blessures, le petit boubou. Et le zoo a immédiatement séparé les gorilles et les mangabés. Ils vivaient paisiblement ensemble depuis des années, mais bon, il y en a un qui a eu un petit excès de violence. La police n'a pas su l'arrêter, malheureusement, vu qu'ils n'étaient pas dans le coin. Et puis voilà, quoi. Et quoi, le gorille est toujours au zoo ? Écoute, je pense que peut-être qu'il va aller en cellule de dégrisement. Il a peut-être bien un peu trop bu là, mais mais cela ne nous regarde pas. Continuons. Et bien voilà, moi j'arrive au bout de mes actualités.